Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui on va voir une nouvelle leçon de lexique destinée à la 6e année primaire. Bon, notre leçon est intitulée Les synonymes. Bien, qu'est-ce qu'un synonyme? D'abord on va voir la signification d'un synonyme. Ça veut dire quoi un synonyme? Alors un synonyme ou bien deux synonymes, ce sont des mots qui ont un même sens ou bien un sens voisin. Aussi, ils doivent être de la même nature grammaticale. Alors, des mots de... D'abord, on va parler de la même nature grammaticale et ayant un sens voisin, c'est-à-dire des sens qui sont très proches ou bien le même sens, pourquoi pas. C'est clair? Alors, à quoi servent les synonymes? À quoi sert un synonyme? D'abord, on a vu qu'est-ce que un synonyme. D'abord, ensuite, à quoi sert un synonyme? Alors, on utilise les synonymes surtout pour faire une production écrite pour éviter toute répétition. Par exemple, si je parle de quelque chose, d'une voiture, par exemple, dans un texte ou bien une production écrite, alors pour ne pas répéter le mot voiture chaque fois, alors parfois je dis voiture, parfois je dis automobile, parfois je dis véhicule, et comme ça, on va éviter la répétition. C'est clair? Bien, je prends des exemples. Alors, ici, à quoi sert? C'est pour éviter les répétitions. C'est clair? Bien. Je prends des exemples. Alors, quand je pars, par exemple, je dis bateau, je peux le remplacer par navire. Ou, par exemple, une barque. Pourquoi pas? C'est clair? Si je veux dire beau, comme synonyme, je lui donne joli, bien mignon. C'est clair? Alors, pour éviter toute répétition, je prends un autre exemple. Par exemple, diminuer. Alors, je peux dire réduire, etc., etc. Ainsi de suite. Bien. D'abord, on a dit que le synonyme, ou bien les synonymes, ce sont des mots de même nature grammaticale et ayant des sens voisins. Ayant un sens voisin. Bien. On a dit, il sert à éviter toute répétition. Maintenant, on va voir une partie très très importante dans la règle de donner un synonyme. Alors, regardez bien le mot qu'on a pris au premier lieu. C'est un mot, le mot bateau. Alors, quelle est sa nature grammaticale? C'est un oui, c'est un non. C'est un non. Alors, est-ce qu'il est singulier ou bien pluriel? Il est singulier. C'est un nom et il est singulier. Si je prends le même, ou bien son synonyme, navire par exemple, ou bien barque. Alors, navire ou bien barque, les deux, ce sont des noms et ce sont au singulier. Voilà, si je prends beau, beau, c'est un, quelle est sa nature grammaticale? C'est un adjectif qualificatif. Adjectif qualificatif.
Adjectif qualificatif. Si je prends son synonyme, joli aussi, c'est un adjectif qualificatif. Mignon aussi, c'est un adjectif qualificatif. Diminuer, le troisième exemple. Pardon, diminuer. Quelle est sa nature grammaticale? Oui, à vous. C'est un verbe, très bien. C'est un verbe à l'infinitif. Il n'est pas conjugué à l'infinitif. Alors, son synonyme aussi est un verbe à l'infinitif. C'est bien clair. Alors ici, on veut insister sur le fait de pour choisir un synonyme, il faut qu'il soit de la même nature grammaticale. J'espère bien que c'est clair. Très bien. Maintenant, je vais vous proposer quelques adjectifs, quelques verbes, quelques noms et quelques adverbes même avec leurs synonymes. Alors, maintenant, je vais vous présenter quelques synonymes. On va pas bien sûr voir tous les synonymes, mais on peut prendre quelques exemples et c'est à vous d'en chercher plus et plus encore et de les apprendre. Bon, pour commencer, je vais choisir quelques noms. Par exemple, élève. Alors ici, je vais écrire 3 exemples. Alors, pour commencer, on va voir les noms. Élève, on a dit, comme c'est un nom masculin, alors son synonyme, singulier, pardon, alors son synonyme sera aussi un nom singulier. Qu'est-ce qu'on va dire? Bien, étudiant, c'est bien. Je peux dire aussi écolier, c'est la même. C'est clair, étudiant, écolier. Mais si je mets élève au pluriel, étudiant aussi sera mis au pluriel avec un S de pluriel. C'est clair? Bien, par exemple, si je prends le mot tablier, je peux dire blouse. Dans le même champ lexical de l'école, on va dire professeur. Et alors, qu'est-ce qu'on va dire comme synonyme? Oui, maître. Ou bien enseignant aussi. C'est bien. Alors, pour des adjectifs, je peux prendre par exemple l'adjectif comme on a pris ici beau. Je vais prendre ici belle. Alors, son synonyme sera aussi au féminin. Alors, je vais dire joli avec un E. C'est clair? Bien, si je prends le mot ou bien l'adjectif heureux, son synonyme sera content, joyeux, etc. Bien, si je prends par exemple malheureuse, malheureuse, faites attention bien, ici on dit E à la fin, j'ai un E avec S de pluriel. Alors le synonyme sera mécontente, avec E de féminin et S de pluriel. C'est très clair? J'espère bien. Pour les verbes, je vais choisir le verbe, on va voir ici, le verbe casser par exemple. C'est briser. Ici, c'est un verbe qui est à l'infinitif. Alors, le synonyme aussi sera un verbe à l'infinitif. Par exemple, papa a fini son travail. Pour lui faire un synonyme, pour donner un synonyme, je vais dire a terminé. Aussi, au passé composé, j'ai le verbe finir au passé composé. Aussi, le synonyme sera conjugué au passé composé. Les mamans gardent leurs petits-enfants dans le jardin. Alors, pour donner un synonyme au verbe garder, ou bien le verbe, on va dire surveille avec ENT.
À la fin, c'est la conjugaison du verbe au présent. Aussi bien les adverbes peuvent avoir des synonymes. Je prends comme exemple l'adverbe rapidement, adverbe de manière. Comme synonyme, je lui propose par exemple vite. Aussi, l'adverbe doucement. Alors, je peux dire gentiment, bien, je veux dire paisiblement. Paisible avec le mot marque d'adverbe de manière. Paisiblement. C'est clair? Alors, les adverbes aussi peuvent avoir leur synonyme et ils seront de la même nature grammaticale. J'espère bien que la leçon était claire. Cherchez encore plus de synonymes et apprenez-les. Bonne chance à vous tous. Au revoir.